السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes toujours dans les jours bénis du mois de Ramadan. Et dans le mois de Ramadan, le serviteur prend ses provisions. Il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné le jeûne, non pas simplement pour la privation de la nourriture, de la boisson et de certains plaisirs. Mais ce délaissement a pour but de remplir son cœur, son âme et son temps de servitude et de bonnes œuvres, afin de goûter pleinement aux délices du jeûne du mois de Ramadan. Et parmi les meilleurs comportements du jeûneur, durant le mois de Ramadan, il y a ad-du'a, les invocations. Cela car Ramadan est shahru du'a, c'est le mois de l'invocation. Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il nous parle du jeûne, en plein milieu de ce sujet, on trouve sa parole. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et lorsque mon serviteur t'interroge à mon sujet, je suis proche. Je réponds à l'invocation de celui qui demande. Donc, la sagesse, comme l'ont mentionné certains savants, d'avoir mentionné ad-du'a en plein milieu des versets du jeûne, c'est que le mois de Ramadan est un mois de du'a, un mois propice à la demande. Et il y a une corrélation très étroite entre eux et un lien très fort entre eux, le mois de Ramadan et ad-du'a. C'est pour cela qu'on trouve dans certains hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, en plus du verset mentionné, que thalathu da'awatin mustajabat, il y a 3 invocations qui sont exaucées. La première, da'watu sa'im. La deuxième, da'watu al-mazloum. La troisième, da'watu al-musafir. 3 invocations sont exaucées. L'invocation du jeûneur, l'invocation de l'opprimé et l'invocation du voyageur, rapporté par At-Tabarani rahimahullahu ta'ala. Al-Bayhaqi, quant à lui, nous rapporte thalathu da'awatin la turad. Il y a 3 invocations qui ne sont jamais rejetées. Da'watul walidi li waladi, wa da'watul sa'im, wa da'watul musafir. L'invocation des parents ou du père pour son enfant, l'invocation du jeûneur et l'invocation du voyageur. Ainsi, celui qui est en état de jeûne est dans un état de rabaissement pour son Seigneur, dans un état de sincérité, dans un état d'amour, d'espoir et de crainte, dans un état de soumission et d'humilité, dans un état de besoin, dans un état de faiblesse. Et ces sens-là, ces notions-là, ikhwat al-iman, lorsqu'elles se réunissent sur le serviteur, il est dans une situation qui l'invite à invoquer son Seigneur, l'invite à lui demander, à le supplier. Barakallahu fikum. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ramadan, c'est le mois durant lequel le Qur'an a été révélé. Beaucoup d'adorations nous ont été simplifiées et facilitées par notre Seigneur. Et parmi les adorations les plus aimées d'Allah, qui nous rapprochent le plus de lui dans ce bas monde, nous élèvent le plus dans l'au-delà en degré au paradis, mais qui sont aussi des plus simples et facilitées, il y a ad-du'a. Il y a ad-du'a. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit dans Al-Fawaid, فَإِذَا كَانَ كُلُّ خَيْرٍ فَأَصْلُهُ التَّوْفِيقُ وَهُوَ بِيَدِ اللَّهِ لَا بِيَدِ الْعَبْدِ فَمِفْتَاحُهُ الدُّعَاءُ وَالِافْتِقَارُ وَصِدْقُ اللَّجَإِ
والرغبة والرهبة إليه فمتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له ومتى ضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه. Il nous dit la base de tout bien est la réussite qu'Allah Azza wa Jal accorde à son serviteur. L'assistance qu'Allah accorde à son serviteur pour le mener à la réussite. La base de tout le bien, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal t'assiste et te guide vers la réussite. Et cette réussite-là et cette assistance est dans la main d'Allah, pas dans la main du serviteur. Et la clé, c'est ad-du'a. Et la clé, c'est ad-du'a. Et de te voir besogneux et de te diriger sincèrement vers Allah Azza wa Jal avec désir et effroi. Dès lors que Allah te donne cette clé, c'est qu'il a voulu que tu l'ouvres. C'est qu'il a voulu que tu ouvres cette porte de la réussite, de cette assistance. Et si on veut l'égarer, on ne lui donne pas cette clé. Et il se voit privé du bien. Il se voit privé du bien. Parmi ce qui nous montre le lien entre Ramadan aussi, le mois du Coran et ad-du'a, c'est que le jeûneur va beaucoup lire le Coran. Quand il va commencer le Coran, il va commencer par quelle adoration? Il va lire quelle sourate? Quelle est la première sourate lorsqu'on ouvre le mushaf? Souratul Fatiha. Et Souratul Fatiha, qu'est-ce qu'on dit dans la salat à la fin? Amin. Pourquoi est-ce qu'on dit Amin ou Allah exauce? Parce que c'est une dua. Donc le Coran et le mushaf, naam, le Coran, c'est un livre de dua. Ftutiha bi ad-dua wa khtutima bid-dua. Et la dernière sourate du Coran, c'est quoi? Souratu An-Nas. Et dans Souratu An-Nas, qu'est-ce que tu fais? Tu fais dua. Min sharri al-waswas al-khannas. Donc le mushaf commence par être dua, il finit par être dua. Cela nous montre l'importance de dua dans le Coran, l'importance de dua dans les adorations. Dans les adorations. Et pour redoubler d'efforts dans les dua, il convient de nous rappeler le mérite de cette grande adoration. Premièrement, ad-du'a, c'est une ibada. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit ad-du'a huwa al-ibada. Ad-du'a, c'est ça l'adoration. Rapporté par Tirmidhi ibn Majah. Deuxièmement, Allah a ordonné dua. Donc celui qui l'invoque se sera soumis à son ordre et lui aura obéi. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Et votre Seigneur a dit invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui s'enorgueillissent face à mon adoration entreront en enfer avilis. Ça prouve que dua c'est une adoration. Parce qu'Allah nous leur donne. Et Allah n'ordonne pas dans la religion si ce n'est ce qu'il aime et agrée, c'est donc une adoration. Celui qui donne cette adoration à autre qu'Allah, c'est un mushrik kafir. Qu'Allah nous en préserve. Aussi, on a promis aux serviteurs qui invoquent Allah la rétribution, la bonne rétribution, et ceci est également un signe de l'adoration. Troisièmement, ad-du'a est la chose la plus noble auprès d'Allah. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, comme le rapporte Al-Bukhari, Laysa shay'un akrama ala Allah ta'ala min ad-du'a. Écoutez ce hadith. Il n'y a rien de plus noble chez Allah, le Très-Haut, que ad-du'a. Il n'y a rien de plus noble chez Allah que ad-du'a. Et la chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a valorisée, le serviteur se doit de la valoriser. Ensuite, ad-du'a, ça repousse la colère d'Allah. At-Tirmidhi ibn Majah et autres nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man lam yas'alillaha yaghdab alayhi. Celui qui ne demande pas à Allah, il se met en colère contre lui. Allahu akbar. Allahu akbar. Il se met en colère contre lui. En invoquant Allah azza wa jal, tu repousses cette colère. Avec ad-du'a, tu vas t'éloigner de l'incapacité, na'am, et du handicap véritable. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, comme le rapporte Ibn Hibban, A'jazu an-nasi man ajaza 'ani ad-du'a wa abkhalu an-nas man bakhila bis-salam. Écoutez ce hadith.
le plus incapable parmi les gens est celui qui a été incapable de faire dua. Ça, c'est le vrai handicap. Le fait de ne pas réussir à faire dua, le fait d'être avare envers nous-mêmes en ne faisant pas dua, c'est ça la pire des incapacités. C'est ça la personne la plus incapable. Et le plus avare parmi les gens est celui qui est avare avec le salam. Avec le dua, tu vas repousser le mal arriver, à venir, et tu vas ôter le mal arrivé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui à qui on ouvre la porte de la dua, lui aura été ouvert la porte de la miséricorde. Et il n'y a pas une chose qui est demandée à Allah, c'est-à-dire qu'il aime plus, que le fait de lui demander al-afiyah, la préservation. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, inna ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimman lam yanzil. Fa'alaykum ibadallah bid-du'a. Ad-du'a est bénéfique pour ce qui est descendu et pour ceux qui n'est pas encore descendu. C'est-à-dire le problème dans lequel tu te trouves, de faire dua, ça l'enlève. Et le problème que tu redoutes dans le futur, de faire dua, ça le détourne. Rapporté par At-Tirmidhi. Avec ad-dua, tu auras ma'iyatullah. Allah sera avec toi de par son assistance, de par son soutien, son secours, sa préservation. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, comme le rapporte l'imam Muslim, Allah azza wa jal dit, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idha da'ani. Je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi. Et je suis avec lui lorsqu'il ou s'il m'invoque, s'il me sollicite, s'il me demande, s'il m'invoque, na'am, rapporté par l'imam Muslim. Si tu as une bonne opinion d'Allah, qu'Allah il est omnipotent, qu'il est riche, qu'il est vivant, qu'il dispense ses grâces avec largesse, qu'il répond, qu'il entend la demande, si tu as cette bonne opinion de la perfection de ton Seigneur, eh ben Allah Azza wa Jal, il va te donner en conséquence. Allah va te donner en conséquence. Et quand tu invoques Allah, Allah est avec toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. Il n'y a pas un musulman qui invoque Allah sans que cette invocation ne comprenne de péché ou de rupture de liens familiaux, sans qu'Allah lui accorde une de ces trois choses. إما يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما يصرف عنه من السوء مثله. قالوا إذن نكثر. قال الله أكثر. قال الله أكثر. La première chose, Allah te donne rapidement ce que tu as demandé. Et la deuxième chose, il te la garde pour le jour du jugement dernier. La troisième chose, par cette dua-là, il repousse un mal qui est allé vers toi. Les compagnons ont dit, alors on va demander beaucoup. Le prophète leur a répondu, Allah encore plus. Ce hadith est dans Madha, Sahih Targhib, Cheikh Albani rahimahullah. Celui qui fait dua doit apprendre à demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit apprendre à demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Il commence par louer Allah et faire ses éloges. Puis il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est sincère, à voix basse, avec humilité. Il demande. Naam, il n'est pas distrait, il est concentré dans sa dua. Il a une bonne opinion de son Seigneur. Il se met face à la qibla, s'il peut avoir el wudu. Il lève les mains. Naam. Il invoque Allah Azza wa Jal en mentionnant les noms en rapport avec sa demande et ses attributs. Il choisit les meilleurs moments comme entre l'adhan et l'iqama, comme au dernier tiers de la nuit, comme à la dernière heure du Jumu'ah, comme en sujoud. Naam. Aussi, il répète sa demande. Aussi, il invoque Allah par sa seigneurie. Ya Rab, Ya Rab. Naam. Il ne dit pas, Inch'Allah, ou Allah, donne-moi si tu veux. Non. Il est déterminé dans sa demande. Il montre son besoin. Il doit avoir une bonne opinion de son Seigneur. Il ne doit pas avoir de doute. Naam. S'il peut, il fait une sadaqa. S'il peut, il fait des bonnes actions. Il fait dua par cette bonne action. Naam.
celui qui réunit tout cela, très proche de lui, la réponse de son Seigneur. Et il s'éloigne aussi de ceux qui empêchent la demande, la réponse, comme le fait de manger du haram, comme le fait de ne pas recommander le bien et interdire le mal, Naam, comme le fait de transgresser dans le dua, d'avoir un mauvais comportement dans le dua, comme le fait d'être trop dans le détail, Naam, ou comme le fait de faire des efforts démesurés pour faire que des rimes. Naam, barakallahu fikum. Donc le mois de Ramadan, c'est un mois très important pour les duas, et les meilleurs duas à prononcer sont les duas que prononçait le prophète alayhi salatu wassalam. Les meilleurs duas à prononcer sont les duas que prononçait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme la dua qui est prononcée le plus, probablement, rapporté par l'imam Muslim, selon Anas ibn Malik, كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. C'est une dua qu'on peut tous mémoriser, qu'on peut tous lire quotidiennement, l'apprendre à nos parents, à nos enfants, femmes, amis. Subhanallah, elle est courte. Allahumma, ensuite, Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhab an-nar. Oh Allah, notre Seigneur, accorde-nous dans ce bas monde le bien, dans l'au-delà le bien, et prémunez-nous du châtiment de l'enfer. Cette dua, elle réunit tout le bien. Tu peux aussi demander à Allah Azza wa Jal, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui tournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion, apporté par At-Tirmidhi. Parmi les invocations qui regroupent beaucoup de biens que le prophète alayhi salatu wa sallam prononçait dans Sahih Muslim, selon Abi Hurayra, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. Tu demandes à Allah Azza wa Jal de réformer ta religion. Tu demandes à Allah Azza wa Jal de réformer ton bas monde. Tu demandes à Allah de réformer ton au-delà et de faire en sorte que ta présence sur terre soit qu'un ajout de bien et ta mort un repos contre tout mal. Les sens des invocations du prophète alayhi salatu wassalam sont parfaits, il n'y a aucune imperfection. Donc c'est mieux de dire les duas que disait le prophète alayhi salatu wassalam. Et il ne faut pas penser que toutes les invocations sont difficiles à mémoriser et autres. Non, certaines invocations ne font pas une ligne. Comme Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Je répète, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Oh Allah, je te demande la guidée, la piété, la suffisance et la richesse. Une autre dua dans Sahih Muslim. Allahumma ghfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Je répète. Allahumma ghfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Oh Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, guide-moi, préserve-moi, accorde-moi la subsistance. C'est une dua qui ne fait pas une ligne. On peut tous l'apprendre et la réciter quotidiennement. Vous voulez plus court que cela? Dans le recueil de Nasaï rahimahullah. Allahumma hdini wa saddidni. Allahumma hdini wa saddidni. Oh Allah, guide-moi et raffermis-moi. Naam. Il y a beaucoup d'autres invocations que faisait quotidiennement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne soyons pas incapables, ne soyons pas avares envers nous-mêmes. Ikhwat al-iman, ne soyons pas avares envers nous-mêmes. Prononçons les duas, invoquons notre Seigneur quotidiennement, durant le matin, durant l'après-midi, durant la nuit. On a besoin d'Allah et il n'a pas besoin de nous. Comment est-ce qu'on pourrait se détourner de lui? Et une des grandes causes pour qu'Allah t'exauce, aussi le fait de te rapprocher de lui par le tawhid, par le tasbih et par le fait de reconnaître tes fautes. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, comme dans le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas,
radiallahu anhu, da'watu dhinnoun, l'invocation de l'homme au poisson, c'est-à-dire Yunus, lorsqu'il invoquait Allah dans le ventre du gros poisson. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nulle divinité ne mérite l'adoration si ce n'est toi. Exempt sois-tu, j'étais certes du nombre des injustes. Il n'y a pas un musulman qui invoque Allah pour une chose après avoir dit cela sans qu'Allah ne l'exauce. Allahu Akbar. Tu dis cette parole, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Puis tu fais dua, Allah subhanahu wa ta'ala t'exauce. Et pour être motivé dans le dua et faire beaucoup de zikr, le prophète alayhi salatu wa salam nous a donné un trésor. Il a dit, est-ce que vous aimeriez faire beaucoup d'efforts dans le zikr ou dans le dua? Dites, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Wallah, aide-moi à être reconnaissant envers toi. Aide-moi à te mentionner. Aide-moi à bien t'adorer. Aide-moi à bien t'adorer. Parmi les invocations les plus importantes, Al-Abbas, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, a demandé au prophète de lui enseigner une dua. Il lui a dit, Salillah al-afiyah. Demande à Allah la préservation. C'est-à-dire, dit, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Naam. Al-Abbas est revenu. Le prophète lui a dit, demande à Allah al-afiyah. Demande à Allah la préservation. Il est revenu. Il lui a dit, Ya Abbas, amma rasoulillah. Oh Al-Abbas, oncle du messager d'Allah, demande à Allah al-afiyah. Il lui a fait comprendre que c'est la chose la plus importante. Si Allah te préserve, tu as tout gagné. Naam, à cet effet, il nous enseigne aussi une dua. Allahumma, inni as'aluka al-mu'afata fi dunya wal akhirah. Oh Allah, je te demande la préservation dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allahumma, inni as'aluka al-mu'afata fi dunya wal akhirah. Oh Allah, je te demande la préservation dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et parmi les invocations les plus importantes, à la recherche de Laylatul Qadr, Aïcha a demandé au prophète sallam que dire si je pense être dans Laylatul Qadr. Il lui a dit Allahumma inni as'aluka Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es absoluteur. Tu aimes absoudre donc mes fautes. Ça, c'est une grande dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La dua de l'endetté. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Oh Allah, préserve-moi, oh Allah, dispense-moi des biens licites en m'accordant des biens licites. Dispense-moi des biens illicites en m'accordant des biens licites. Et accorde-moi la faveur de me préserver d'avoir recours à autre que toi. Pour celui qui craint la maladie, Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal-jununi wal-judhami wa min sayyi al-asqam. Dans Sahih al-Jami', oh Allah, je me réfugie auprès de toi contre la lèpre, la démence, la gangrène et contre toute maladie nuisible. Contre le mauvais voisinage, Allahumma inni a'udhu bika min jari as-su'i fi dari al-muqamah fa inna jara al-badiyati yatahawwal. Oh Allah, je me réfugie auprès de toi contre les mauvais voisins dans la demeure résidentielle ou sédentaire, car le mauvais voisin de campagne, lui, ne reste pas à sa place. La dua contre la pauvreté. Allahumma inni a'udhu bika min al-qillati wal-faqri wal-dhillah wa a'udhu bika an azlima aw uzlam. Oh Allah, je me réfugie auprès de toi contre le peu de bonnes œuvres, la pauvreté et l'humiliation. Je me réfugie auprès de toi d'être oppresseur ou opprimé. Et il y a beaucoup d'invocations du prophète alayhi salatu wassalam encore. On va finir en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallayta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تدخلنا الجنة أجمعين وأن تنجينا من النار
وأن تنجينا من النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الخير. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من الشر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر لنا الهدى الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين. اللهم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.